Que Dieu soit béni. Et nous glorifions notre Dieu, c'est vrai. Comme il l'a été dit à plusieurs reprises dans les louanges, dans l'adoration qui est montée jusqu'au trône de sa grâce, il est le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur. Et c'est vrai. Il est le Dieu tout-puissant. Et Jésus dira qu'à lui, rien n'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors, qu'y aurait-il ce matin encore de surprenant de la part de notre Dieu ? Et nous voulons nous laisser encore interpeller par Dieu. Nous voulons le laisser encore se révéler à chacun d'entre nous et nous montrer encore combien il est puissant, combien il est le Dieu vivant et vrai et combien encore il nous connaît et il est là pour agir et pour bénir. Que son nom soit béni. Je vous invite à ouvrir l'Écriture dans le livre de l'Exode. Au chapitre 9, on change un petit peu l'ordre, le déroulé de notre temps ce matin. On prendra la Sainte Seine après. Il y a quelques semaines de cela, déjà, nous avons entamé ce thème sur la sortie d'Égypte. Pendant que vous cherchez, voilà, Exode, chapitre 9, verset 13. Nous avons commencé ce thème sur la sortie d'Égypte. Le premier sujet, c'était la vie, le mouvement et l'être. Et puis, nous avons entamé cet autre sujet, qui est celui de la foi. Alors, nous avons vu qu'au travers des 3 premières plaies, de ce premier groupe de 3 plaies, Dieu révélait son existence. Il est le Dieu qui existe, qui est l'éternel, et il est celui qui existe. Des plaies 4 à 6, nous avons considéré, il y a quelques dimanches de cela, qu'il est le Dieu de la providence. Et puis, pour ce matin, et comme vous l'avez exprimé vous-même, et c'est là votre foi, c'est là votre espérance, bien sûr, des plaies 7 à 9, nous voyons qu'il est le Dieu tout puissant. Et nous nous souvenons de ce qu'a pu dire déjà l'apôtre Paul avant de lire ce texte dans le livre de l'Exode aux Romains. « Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Dieu veut que son nom soit publié sur toute la terre. » Exode, chapitre 9, verset 13. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre, mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom partout encore, et que l'on publie mon nom, il va falloir que je prenne des lunettes, mais ça continue, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Amen. Il va falloir que j'aille chez l'opticien. Ou que je change de Bible. Mais enfin, important, j'ai pris celle plus grosse par rapport à vendredi, mais c'est pas ça encore. Bon. Dieu veut que l'on publie son nom par toute la terre. Et il a voulu montrer à Pharaon, nous l'avons dit, on le redit ce matin encore, qu'il est l'éternel Dieu, qu'il existe, qu'il est celui qui pourvoit et qui fait en sorte que les lois de la nature, à un moment donné, puissent converger. On va le revoir encore au travers de cette plaie ce matin. Et puis, effectivement, il est le Dieu tout-puissant pour le peuple hébreu, pour Pharaon, pour l'Égypte et pour le monde. Que son nom soit béni. Moïse, selon le conseil de Dieu, va voir Pharaon. Et il lui dit, fais revenir immédiatement, Pharaon, des champs, les hommes et les bêtes, parce que la grêle va tomber. Fais-les revenir immédiatement, pourquoi ? Parce que la grêle va tomber demain, et si les hommes ne sont pas revenus des champs, et si vous n'avez pas mis à l'abri le bétail, tout ce qui vit et qui sera dans ce champ sera frappé par la grêle. Cet appel de Moïse pour Pharaon, bien sûr, pour les Égyptiens, nous rappelle qu'au-delà de la vie, là, sur cette terre sauvée, Dieu veut que les hommes reviennent à lui. Au travers de cet appel, au travers de cette insistance de Moïse à Pharaon, Dieu veut que les hommes reviennent à lui et qu'ils se repentent. C'était encore un appel à Pharaon
à se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi, les hommes rentrés avant des champs, ainsi le bétail mis à l'abri avant le lendemain sera sauvé. Ils seront sauvés. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. En vérité, il pleuvait rarement en Égypte. Alors, la grêle encore moins. Et dans tout le monde, dans toutes les nations, il n'y avait jamais eu de grêle comme celle-ci. Et pour cause, il n'y a rien d'étonnant dans cette grêle. Imaginez-vous, alors que cette grêle tombe, que le feu se mélange à l'eau. Normalement, le feu s'élève de la terre pour monter jusqu'au ciel, avec ces fumées, n'est-ce pas, qu'il laisse à l'horizon. Mais là, il nous est dit que le feu tombe du ciel. Il tombe du ciel et il se mélange à la grêle. Les lois de la nature ne diraient-elles pas que ou le feu fait fondre la grêle, ou la grêle éteint le feu? Ça, ce sont les lois de la nature. Pourtant, Dieu fera en sorte, lui qui est le créateur de la terre et des cieux, il fera en sorte que ces deux éléments qui sont opposés l'un à l'autre, finalement puissent œuvrer ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. C'est entre autres ce que nous partagions il y a 2 dimanches de cela, et puis un mardi soir aussi, lorsque nous considérions ensemble encore la providence de Dieu. Dieu fait en sorte que ces deux éléments antinomiques puissent agir ensemble pour faire en sorte qu'il y ait une grêle qui tombe sur l'Égypte comme il n'y en avait jamais eu avant. Et c'est là un miracle. C'est là un miracle. Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et de Aaron, bien sûr, Dieu accomplit un miracle pour révéler sa grandeur et sa supériorité à Pharaon lui-même, qui était roi, mais en même temps à moitié une divinité, n'est-ce pas? Et puis tous les dieux créateurs pour les Égyptiens. Et Pharaon fit appeler Moïse. Et Aaron, il leur dit, cette fois, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Alors on pourrait dire, ah, ça y est, Pharaon, il est en train de comprendre que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Il va dire, mais notez quand même, le cette fois. Cette fois. Là, il est en train de dire, bon Moïse, les autres fois, non, mais là, j'avoue, peut-être c'est pas bien. Alors il va dire, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste et moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a comparaison. C'est-à-dire qu'il se compare à Dieu. Vous voyez? Il fait cette comparaison de la condition de Dieu et de la condition de sa personne et de la condition de son peuple. Alors, on peut dire, ouais, bon, il n'y a rien de grave. Il compare, Dieu est juste et moi je suis pécheur. C'était un filou, hein, voilà, on a eu le temps de le voir depuis plusieurs dimanches maintenant. C'était un filou, Pharaon. Et derrière cette phrase qui pourrait paraître de bon ton, il y avait autre chose qui s'y cachait. Ne vous souvenez-vous pas de ce que Dieu avait dit à Ève dans le jardin d'Éden avant que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne soit consommé? Vous serez comme... Formidable. Enfin, formidable parce que vous connaissez. Dramatique parce que nous connaissons et vous connaissez aussi la suite. Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, hop, on commence à comparer les hommes à Dieu. La condition des hommes à celle de Dieu. Et en vérité, c'est ce que fait Pharaon. Il se compare à Dieu. Parce que pour lui, il est considéré, pour lui, pour le peuple, pour les Égyptiens, il est considéré comme faisant partie aussi, et ayant autorité de ces divinités-là. Il a tout pouvoir. Sa parole, c'était, vous voyez, parole d'évangile. Enfin bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire, mais quand il parlait, c'était la vérité. Quand il faisait, quand il dictait, quand il leur donnait, ça se faisait. Pourquoi? Parce que c'était le Pharaon. Et au-dessus, il n'y avait que les divinités, mais il était au-dessus de tous et de tout, considéré pour les Égyptiens. Dieu est juste.
Je disais, dans toutes ces plaies, il y a un combat de la foi. Il y a un combat de la foi. L'un des combats, et c'est celui que l'on trouve depuis le début, depuis le commencement, depuis la Genèse, c'est celui du bien et du mal. Et aujourd'hui encore, il nous est dit que les hommes ne savent plus discerner leur droite de leur gauche, le bien du mal. Mais déjà là, et déjà en Éden, à un moment donné, nous le disions là il y a quelques instants, le bien, le mal, la connaissance du bien, la connaissance du mal. Alors, il y a un combat de la foi qui se livre. Dieu est juste, car il a prévenu et encouragé, exhorté les Égyptiens à se mettre à l'abri, eux et leurs troupeaux. Pharaon va dire, Dieu est juste. Quand Pharaon, lui, a laissé ses serviteurs et les Égyptiens dans les champs, et les bêtes également dans les champs. Voyez ? Et alors, pour les Égyptiens, qui sera le fautif ? Je me recadre. Qui sera le fautif ? Pharaon ou Dieu ? Voyez ? Voyez le combat de la foi ? Qui est le fautif ? C'est Dieu qui est accusé. C'est Dieu. Encore cette semaine, dans un entretien, mais comment Dieu peut-il permettre, puisque Dieu existe, comment peut-il permettre certains événements, comment peut-il permettre ceci, comment peut-il permettre cela ? Et voilà que, bon, ce n'était pas le cas pour les personnes que je voyais cette semaine, mais parfois ailleurs, et c'est ce que l'on entend, ah ben c'est Dieu, alors c'est lui le responsable en finalité de tous les fléaux, de tout le mal qui peut toucher l'être humain, qui peut toucher nos familles, qui peut toucher nos enfants, qui peut toucher les enfants qui sont à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, en ce moment même, et qui sont en pleine douleur et en pleine souffrance. Si Dieu existe, alors c'est lui le responsable. Et vous voyez le combat de la foi qui est livré ? Dieu est accusé alors que c'est Pharaon qui s'est endurci et qui a laissé comme cela les hommes et les bêtes dans les champs, subissant ainsi la grêle tombée. C'est l'œuvre du diable et le combat de la foi que nous avons à livrer. Il y a l'œuvre du diable qui est là, voulant faire accuser Dieu. Et pour nous aujourd'hui, en tant que peuple de Dieu, le combat de la foi que nous voulons livrer. Alors je le disais, cette grêle est tombée dans les champs. Figurez-vous que dans les champs, il nous a dit, il y avait le lin, l'orge qui ont été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin, le froment et l'épeautre n'avaient pas encore été frappés parce qu'ils sont tardifs. Il y avait deux récoltes. La récolte du lin et de l'orge, qui devait être faite là, le froment et l'épeautre, c'était pour un petit peu plus tard. Et ces récoltes-là périront plus tard. Mais là, déjà, quand Dieu, par la grêle, s'en prend à la récolte, à la moisson du lin et de l'orge, ça fait mal. Pourquoi ? Parce que l'agriculture était l'une des ressources principales de l'Égypte. Elle faisait de l'import-export déjà, vous savez, la mondialisation, les frontières. À nous, aujourd'hui, on est encore en 2022, il y a encore tout. Déjà à l'époque, ça existait. Vous voyez ? Venez sur le Nil, etc. Et venez récupérer les cargaisons. Et puis ça partait ensuite, ça partait dans tous les pays alentours. Et ils faisaient de l'exportation comme cela. Alors quand on enlève toute la récolte du lin et de l'orge, et de l'orge, forcément ça commence à faire du souci. Le pharaon se fait du souci, mais c'est toute l'Égypte qui se fait du souci. Comment est-ce qu'on va tenir économiquement ? Parce que déjà, on a perdu du bétail, maintenant on perd la moitié de notre récolte. Et ce n'est pas pour rien si ces récoltes sont touchées. Je vous le disais aussi, il y a un combat de la foi aussi entre les croyances des Égyptiens et le Dieu vivant et vrai. Souvenez-vous de cette question qui est en trame de fond tout au long de ces 10 plaies d'Égypte. Qui est l'Éternel ? N'oubliez pas cette question. Ne l'oubliez pas, parce que si nous oublions cette question, en lisant tout ce texte, si on se dit, bon, c'était une question comme ça, mais elle a peu d'importance, non, elle a toute son importance, parce que c'est justement en raison de cette question qu'ont lieu toutes les plaies. Qui est l'Éternel ? On a parlé de différentes divinités égyptiennes. Et l'une d'elles s'appelait Geb. On a parlé de Nout il y a quelques semaines de cela. C'était sa sœur qui l'a épousée. Bon, bref aussi, voilà, au passage. Mais là, il est question de Geb.
Et l'encyclopédie nous dit que pour les Égyptiens, Geb est le dieu de la terre, des plantes et des minéraux. Et notez, il donne à la terre ses fruits et son eau. C'est pour les Égyptiens, c'était la divinité Geb à qui ils vouaient un culte, n'est-ce pas? Et faisaient des sacrifices. C'était la divinité Geb qui faisait qu'ils avaient leur récolte. Et là, en plein moment de la moisson, en plein moment où ils sont prêts de rendre leur culte à Geb pour dire « Ouais, merci Geb, alors on te fait des offrandes, on te fait des sacrifices, pim pam poum, voilà, c'est formidable. » Ils sont prêts, les prêtres se sont préparés, les religieux se sont préparés. Après les poules, les machins, ils ont essayé d'arranger un petit peu le visage, la barbe et tout ça. Bon, bref, vous voyez, ils avaient les pustules et tout ça. Bon, ils ont essayé, ils ont mis des lotions après, voilà, pour améliorer l'état de la peau, pour qu'ils soient dignes de pouvoir et en mesure de pouvoir rendre le culte. Ils se préparent, c'est bientôt les récoltes. Patatras, voilà que leur divinité Geb qui devait leur donner ces récoltes-là, tout s'effondre, la moitié est détruite. La moitié est détruite. Et il nous a dit, ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Tout à l'heure, je parlais d'un miracle étonnant, celui du feu et de l'eau qui se mêlèrent ensemble, alors que les deux sont par nature opposés, ils se mêlèrent ensemble pour accomplir cette plaie et accomplir la volonté de Dieu. Mais un autre miracle que nous ne voulons pas omettre, c'est celui que je parlais il y a 2 dimanches de cela, je crois, de ces frontières que l'on ne voyait pas. Là encore, au ras de la frontière du pays de Goshen, rien. Les Hébreux, pas de grêle. Tout le monde tremblait en Égypte. Tout le monde était terrifié de voir la grêle avec le bruit, le tonnerre, etc. Imaginez-vous ce qui se passe. Il y a le tonnerre et le tonnerre. Le tonnerre, ça saisit. Ça saisit le tonnerre. Et ça crispe, ça peut faire naître la peur. Mais c'était voulu par Dieu que Pharaon soit saisi et qu'il ait peur. Mais voilà qu'un autre miracle, c'est que cette tempête de grêle n'a pas eu lieu dans le territoire où habitaient les Hébreux. Démonstration encore que nul n'est comme Dieu sur toute la terre. Et c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait démontrer qu'il est le Tout-Puissant et que nul n'est comme lui sur toute la terre. En Goshen, pas un grêlon, pas une étincelle. Oui, Dieu est bel et bien Tout-Puissant. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, dit Dieu à Pharaon, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Cette grêle, cette plaie de la grêle avait pour objectif de démontrer que Dieu est sans égal. N'est-ce pas? Et vous le croyez? Vous l'avez chanté? Vous l'avez dit dans votre louange? Il n'y a personne qui soit comme Dieu. Alors, Dieu va dire, par l'intermédiaire de Moïse, mes plaies. Mes plaies. Ça veut dire quoi, mes plaies? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu fait réaliser à Pharaon que toutes les plaies venaient de lui. On le disait, Pharaon pensait que Moïse et Aaron étaient des magiciens. Oui, alors, je le disais la première fois, avec la vie, le mouvement et l'être, Pharaon, c'est lui qui a éduqué, qui a instruit Moïse dans toute la connaissance des Égyptiens. C'est lui. Il s'est dit, peut-être Moïse en cachette, il a appris la magie aussi. Il ne savait pas dire, il a même appris la magie. Moïse et Aaron sont aussi des magiciens. Non seulement ils sont instruits selon la sagesse des Égyptiens, mais en plus il est magicien. Il pensait, parce qu'il y a ce conflit, souvenez-vous, entre Moïse et puis les mages, les magiciens égyptiens. Mais là, quand Dieu lui dit « mes plaies », oui, Dieu est juste et nous, non, on s'est un petit peu planté, c'est vrai, on reconnaît. Dieu lui dit, ce sont mes plaies, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant, c'est moi qui l'ai envoyé, Pharaon. C'est pas Moïse, c'est moi. Et Pharaon est invité à comprendre quelque chose. C'est que si Dieu a appelé ce peuple hébreu à aller pour lui rendre un culte et l'adorer, ce Dieu-là, l'Éternel, qui est-il? Eh bien, c'est celui qui a également autorité sur tous les autres peuples, toutes les autres nations qui sont invitées, elles aussi, à lui obéir. Il est en train de comprendre que lui,
le pharaon de l'Égypte doit obéir à Dieu et à l'Éternel. À ce moment-là, dans son cœur, pardon, ça se resserre. Ça se resserre. Si j'avais étendu ma main et que j'étais frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de toute la terre, de la terre. Moi, mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Le but suprême de la toute-puissance de Dieu est que toutes les nations reconnaissent l'Éternel comme étant le Dieu vivant et vrai et qu'elles sanctifient son nom, s'inclinant devant sa puissance. Il a été dit tout à l'heure, et je l'ai entendu, vous l'avez entendu dans les prières, que Dieu est le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Inclinons-nous. Ça veut dire que son peuple est invité à s'incliner devant Dieu, à reconnaître encore qu'il n'est rien, mais que Dieu l'aime. Merci Seigneur. Sans lui, nous ne sommes rien. Il est tout-puissant. Inclinons-nous. Et Pharaon lui-même est invité à s'incliner devant lui. Bon, vous connaissez la suite. Et puis, il y a eu cette autre plaie, la 8e, celle des sauterelles. Moïse et Aaron, Exode 10, verset 3, je lis. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Voyez? Je te fais comprendre que tu dois m'obéir, dit Dieu à Pharaon, que tu dois te soumettre, que tu dois fléchir le genou, mais tu ne veux pas t'humilier, tu gardes cet orgueil, tu t'endurcis encore. Jusqu'à quand, lui dit Dieu? Jusqu'à quand? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, mais enfin quand même. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain les sauterelles de toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, voyez ? De ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'il existe sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Lisez, nous sommes entrés dans cette 3e série de 3 plaies qui a pour but de révéler la toute-puissance de Dieu. Et au travers de cette plaie des sauterelles aussi, eh bien Dieu révèle là sa toute-puissance. Révélation de Dieu, avertissement de Dieu, combat de la foi. Combat de la foi. J'ai marqué comme sous-titre là, redouter la foi. Au départ, je voulais marquer doute et foi, et en fait, parce que nous, on va dire, en tant que chrétien, Jean-Noël, tu peux compter sur moi, tout à l'heure, tu vas voir au jeûne et prière. Je ne doute pas, j'ai la foi. J'ai la foi. Puis je me suis dit, je ne vais pas mettre doute versus foi, je vais mettre redouter la foi. Parce que Dieu se révèle aux Égyptiens, mais pas que. Mais pas que. Exode 10, verset 2. C'est aussi pour que tu racontes, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et notez bien, parce que ça c'est important. Verset 2. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et aux fils de tes fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça c'est pour les Hébreux. Nous, on va fêter Pâques dimanche prochain. Voilà, Dieu voulant, dimanche prochain, on continuera dans ce thème de la sortie d'Égypte. Et nous parlerons et de la 10e plaie et de Pâques, évidemment. Pour les Juifs, je crois que c'est fait, là, ces jours-ci. Là. Voilà, c'est fait, ouais. Et quand il fait, ils ont expliqué à leurs enfants ce qui s'est passé là, à la sortie d'Égypte. Et nous, dimanche prochain, nous fêterons Pâques aussi. Et nous expliquerons aux enfants, ici ou dans nos maisons, ce que Dieu a fait pour le peuple de Dieu. La sortie d'Égypte, c'est quoi Pâques? Dieu voulait que les Égyptiens, mais également les Hébreux, puissent le connaître, toute génération confondue, sache qu'il est l'Éternel Dieu, au-dessus de toute puissance et de toute autorité. J'ai tout à l'heure, sous le ton de la plaisanterie, mais c'est vrai, douter, redouter, la foi, bon bref, on peut jouer sur les mots tant que l'on veut.
Toujours est-il, me semble-t-il. Enfin, j'avais oublié. Non, vous voyez, j'étais pas là dimanche dernier. J'étais en Haute-Savoie. Et du coup, je me suis dit, bon, en Haute-Savoie, je sais, je connais. La foi n'est pas toujours parfaite. Mais là, je suis en Savoie. Et là, il n'y a pas de problème quant à la foi, hein, n'est-ce pas? Toujours parfaite. Bon, alors là, on fait une petite parenthèse, on regarde ce peuple, parce que bon, il avait encore beaucoup à apprendre, moins pour nous aujourd'hui. Mais pour ce peuple, en tout cas, leur foi n'était pas parfaite. Oh, on va dire, elle était imparfaite. Bon. Alors, il est important, en tant que peuple de Dieu, nous puissions prendre conscience de la réalité glorieuse de Dieu. N'est-ce pas? Qu'en tant que peuple de Dieu, nous prenions conscience de la réalité glorieuse de Dieu. Et je dis bien réalité, parce que hier soir, en écrivant le mot réalité, je réfléchissais réalité ou vérité. La vérité, elle est là pour déchirer le voile du mensonge afin de nous faire connaître la réalité de Dieu. Donc j'ai marqué réalité à la place de vérité. Il n'en est pas moins vrai qu'il est le Dieu vivant et vrai. Et puissions-nous être au contact de sa réalité. Merci Seigneur. Alors, la foi de ce peuple-là, enfin, c'était les Hébreux, on les connaît, hein, bon, était imparfaite. Alors je me disais quand même, mais comment peut-on reprocher, n'est-ce pas, à Pharaon, à l'Égypte et au monde, de douter de l'origine divine de ses plaies et de s'obstiner à ne pas croire en Dieu si la foi même de Dieu n'est pas totale? J'ai, il y a quelque temps, 10 plaies, chiffre 10, pour les Égyptiens. Non, les Égyptiens, c'est autre chose, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour les Hébreux, le chiffre 10, c'est la plénitude, c'est la totalité, c'est l'harmonie. 10 plaies, il fallait 10 plaies pour que la révélation de Dieu soit parfaite. Mais comment, si la foi de ce peuple hébreu en Dieu n'est pas totale, comment peut-on reprocher aux Égyptiens alors? Et à Pharaon, alors là vous me direz, Jean-Noël, tu lui cherches des excuses. Bon, ça c'est mon côté un petit peu naïf et on veut que tout le monde soit sauvé, n'est-ce pas? Enfin quand même, réfléchissons, hein. Parce que si même le peuple hébreu a du mal à croire, je dis, mais le peuple y croyait. Oui. Regarde, c'est écrit. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors tu vois, c'est écrit, oui, alors c'est écrit où ça? Quand est-ce qu'il crut à Dieu? Exode 14. Et Exode 14, c'est quoi? C'est devant le passage de la mer Rouge. C'est lorsqu'ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir. C'est lorsqu'ils sont passés les pieds à sec et qu'ils ont vu derrière l'armée de Pharaon être engloutis par la mer. C'est là qu'ils ont cru pas. Avant, ils étaient là. Moïse, Dieu a envoyé Moïse. C'est bizarre, tu sais que Moïse, on l'a vu, il avait 40 ans, là, un Égyptien, il lui a tordu le cou, il l'a mis enterré dans le sable, il est parti, il a disparu pendant 40 années dans le désert. Il revient comme ça, c'est Dieu qui l'envoie, ceci, cela. La dernière fois qu'il est intervenu, il a fallu faire plus de briques, il a fallu plus de ceci, il a fait plus de cela. Attends de voir, va. Hein? Attends de voir. L'eau changée en sang. La deuxième plaie. Troisième plaie. On regarde, hein? On regarde, on est attentif, on voit ce qu'il fait, on voit ce qu'il dit, on voit comment ça se passe. Puis après, on verra, mais... Vous voyez? Ce n'est que dans Exode 14 qu'ils ont cru en l'Éternel. On pourrait se dire, parce que nous, on lit l'histoire comme cela, on se dit, avec les 10 plaies, ça y est, le peuple, à la première, il était convaincu. Rien du tout. Rien du tout. De la première à la 10e des plaies, le peuple n'était toujours pas convaincu. Le peuple avait toujours des doutes. On verra bien. Regardez, quand ils sont sortis et qu'ils ont commencé à voir, Moïse, c'est pas cool, parce que nous, avant, en Égypte, on avait les concombres, on avait les melons, on avait... Vous voyez? Nous avons un combat à livrer encore aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Parce que ce combat qu'ils ont livré en ce temps-là, c'est le même que nous livrons aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est le même que nous livrons aujourd'hui. Je dis, mais dans le thème de la journée encore de déjeuner de prière, ce thème que nous partagerons tout à l'heure, il est question de la parole d'engagement, de s'engager. Je lisais, peut-être avez-vous vu, mais j'ai lu ça dans un journal national. Hein.
que la Bible était de moins en moins lue aux États-Unis. Ça a baissé de 25%, peut-être vous avez lu, alors je ne sais pas, ça partait d'un site chrétien, mais je ne connais pas, mais c'est mentionné dans un journal, j'ai vu ça sur mon téléphone tout à l'heure, un journal national, je ne sais plus lequel, peu importe. Mais la Bible est de moins en moins lue, ça a baissé de 25%, je crois, la lecture de la Bible. Et il disait précisément, c'est ça que j'ai noté, c'est qu'avant, il regardait des thèmes sur l'engagement, voyez, des thèmes qui invitaient les chrétiens et les croyants à s'engager. Et il remarque maintenant, vous savez, via les applications, vous ne vous rendez pas compte, quand vous cliquez sur l'application, vous ne savez pas, mais en fait, derrière, il y a toutes les statistiques qui remontent, quel thème il regarde, thème d'engagement, thème de ceci, de cela. Et il réalise maintenant que les thèmes qui sont encore regardés, ce sont des thèmes où les gens sont désengagés. Vous voyez ? Les chrétiens sont désengagés. Ça a changé. Alors déjà, je mords sur la partie d'après, mais enfin comme ça, c'est pour vous donner le... pour vous dire, il faut rester prié. Et nous ? Nous livrons ce combat encore aujourd'hui. Vous voyez, ce peuple ne s'est pas engagé. Il regardait Moïse, là, il fait quoi, il fait comment ? Oh, Moïse, Moïse, t'en penses quoi, toi ? Ouais, je sais pas, mais... Ouais, c'est pas mal, mais enfin quand même, il y a un truc qui me gêne. C'était ça. Alors après, moi je me disais, mais si même le peuple de Dieu doute que tout ce qui arrive vient de Dieu, je relativise un petit peu. Oui, je prends un peu de recul par rapport aux Égyptiens, et je ne suis pas là pour les accabler. Dieu lui-même ne voulait pas les accabler, il voulait les sauver. Amen. Les Égyptiens imposaient un autre combat de la foi, là, dans cette 8e plaie. Les Égyptiens imposaient aux esclaves hébreux, bien sûr, de faire des briques, ça vous le savez. Et l'eau a été changée en sang, ce qui veut dire que plus d'eau, plus de briques. Vous voyez ? Donc les conditions des esclaves hébreux se durcissent, et au moment de la récolte, alors que Pharaon avait dit à ses chefs, là, à tous ses serviteurs, à ses seconds, là, maintenant les Hébreux, vous allez les faire bosser. Ah, c'est le temps de la récolte, alors là vous allez y aller, ils ont intérêt de se dépêcher, d'habitude ils font ça en tant de temps, là ils vont nous faire ça. Et au moment où les Hébreux auraient dû voir encore leur travail augmenter, leur servitude encore devenir de plus en plus douloureuse, à ce moment-là, comme par hasard, n'est-ce pas ? Il y a une grêle qui tombe sur la récolte. Les Égyptiens et les Hébreux, on n'a plus de boulot. On n'a plus de boulot. Le Pharaon voulait rendre plus difficiles les conditions des Hébreux, mais Dieu fait en sorte que pour les briques, l'eau a été changée en sang. Je disais, pas d'eau, allez faire des briques sans eau, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, les récoltes, Dieu va dire, il y a une récolte, c'est le moment de la moisson, bouge pas, j'envoie la grêle. Ah, tu voulais durcir les conditions des Hébreux, t'inquiète pas, je vais intervenir en leur faveur. Sérapis était une des divinités égyptiennes qui est représentée avec un récipient servant à mesurer le grain, symbole de la fertilité agricole. Alors là, on parlait de Geb, ils allaient bientôt l'adorer, et là, ils allaient aussi adorer, quelques temps plus tard, ils allaient adorer, les Égyptiens, leur divinité Sérapis, à qui ils rendaient grâce, ils disaient merci, merci pour la récolte, merci pour la moisson, et là, Dieu envoie la grêle, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus de moisson. Voilà, la grêle, les sauterelles, elles ont tout mangé, même les feuilles des arbres. Moi, en tant qu'ancien paysagiste, je me dis, ah, mince alors, même les feuilles des arbres. Oui, en Égypte, pas dans le pays de Goshen. Dans le livre de Deutéronome, nous voyons une parole de Dieu. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, mon acquis ses richesses. » Et c'est ce que pensaient les Égyptiens. Enfin, Dieu le dira plus tard aux Hébreux, à Israël. « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. » Parce que la grêle précédemment, les sauterelles maintenant, et voilà que toutes les richesses de l'Égypte sont épuisées, sont anéanties. C'est une catastrophe, c'est une crise économique terrible que connaît là l'Égypte. Il y a un combat. Et pour nous encore aujourd'hui, nous voulons réaliser que tout nous vient de Dieu. Merci Seigneur. Pharaon leur dit que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous ai laissé aller. Vous, vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon.
Encore une fois, dans ce combat de la foi qui est livré, nous voyons encore cette tentation de Pharaon pour que Moïse fasse des compromis. Pour obliger les Hébreux à revenir, dire, ah, vous partez que les hommes. Hein? Pas tout le peuple. Vous laissez les femmes et les enfants. Pas fou, il sait très bien que laissant leurs femmes et leurs enfants, ils vont revenir les chercher. Hein? Vous les laissez. Vous les laissez. Mais la Bible nous apprend que un vieux cantique qui le dit, alors jeunes et vieux, on va dire jeunes et anciens se réjouiront ensemble, n'est-ce pas? Garçons, filles, hommes et femmes se réjouiront ensemble dans la présence de Dieu en lui rendant un culte d'adoration et en lui offrant des sacrifices. Amen. Et c'est une obligation. C'est une obligation à toutes et à tous et pour toutes les générations. Que nous rendions un culte, tous ensemble, hommes et femmes, jeunes, moins jeunes, enfants et grands. Rendre un culte à Dieu. Moïse, il n'a pas accepté le compromis. Il n'a pas accepté le compromis. Je prie pour nos familles, n'est-ce pas? Parce que des fois c'est difficile. On va dire, Jean-Noël, tu dis ça, mais tu ne sais pas toi. Je ne sais pas. Je ne dirai rien. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous aide en tant que peuple de Dieu, en tant que parents, à prendre des positions, à dire, Seigneur, je ne veux pas faire de compromis. Le diable veut me tendre des pièges pour que je fasse des compromis. Allez, ce matin, j'y vais tout seul. Moïse dit non. On ira toutes et tous ensemble. Ou rien, et les conséquences, c'est toi qui les subiras. Vous voyez, le diable veut nous faire croire derrière qu'il y a arrangement, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'arrangement. C'est pour toujours nous garder entre ses mains, entre ses griffes. Moïse, sortant de chez Pharaon, pria l'Éternel après que Pharaon lui ait demandé d'intervenir et de prier. L'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue d'Égypte. Alors, un vent d'Orient, un vent chaud, avait emmené toutes ces sauterelles de tous les pays alentours en Égypte pour dévorer la deuxième partie des récoltes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de grains, il n'y avait plus de céréales en Égypte. Ce vent chaud qui avait emmené toutes ces sauterelles. Et puis, maintenant, Dieu fait souffler un vent venant d'Occident pour les chasser, montrant que, il est tout-puissant encore pour diriger les vents. Oui, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Dieu invite les hommes, les femmes à s'incliner devant lui, on le disait, je le redis, devant sa toute-puissance, et lui rendant gloire, en lui attribuant le mérite de ce dont nos mains sont pleines. Ce que nous avons, nous le devons à Dieu. C'est pas garde-toi de dire en ton cœur, c'est par ma force et la puissance de ma main que... Non, ce que nous avons, ça nous vient de lui, alors que son nom soit béni. Que son nom soit béni. 1 Chronique 29, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Amen. Dernière plaie, je vais aller vite, avant d'avoir un temps de prière. Cette 9e plaie, c'est celui des ténèbres, c'est celle des ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Voyez ? Et là, figurez-vous que quelque chose d'étonnant, c'est que les ténèbres, l'obscurité, étaient encore plus profondes, plus épaisses en pleine journée qu'elles ne l'étaient normalement la nuit. On y voyait moins en plein jour que ce que l'on pouvait y voir avant en pleine nuit. Ce qui fait que, en lisant le passage de cette plaie, on voit que même les Égyptiens ne pouvaient plus se déplacer. Ils restaient là assis, ils ne bougeaient plus. Ils ne bougeaient plus. On ne se voyait pas les uns les autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Oh, que Dieu est puissant! Oui, Dieu est tout puissant, amen. Je n'ai pas bien entendu. Dieu est tout puissant, amen. Oui. En Égypte, ils y voient rien. En Goshen,
c'est le plein jour, tout va bien. Ouais, vous passez la frontière, tout est éclairé, c'est bon. En Égypte, ils allument leurs lampes, ils allument leurs torches, malgré la torche qui est devant leurs yeux là. Hein, bon, je ne sais pas loucher, mais regardez pas, j'y arrive pas. Il y a un problème de vue. Mais ils ont la lampe devant les yeux, la torche devant les yeux. Malgré la lampe, cette obscurité fait qu'ils n'y voyaient rien, même pas les torches éclairées en pleine nuit, dans cette obscurité-là. Alors que chez les Hébreux, pas de problème. Tranquille, c'est la nuit, ils allument les lampes. C'est le jour, il y a le soleil. Et en Égypte, rien. C'était l'immobilité totale qui était de rigueur. Et figurez-vous que, là vous connaissez bien cette divinité, toujours selon l'encyclopédie, Ré ou Ra aussi, que vous connaissez, était un dieu solaire dans la mythologie égyptienne, créateur de l'univers. C'était l'une des divinités un petit peu au-dessus de tout le lot. Elle était représentée sous la forme d'un homme à tête de faucon qui portait sur sa tête, vous l'avez vu, un disque solaire. Vous avez vu ça, cet homme avec une tête de faucon et sur sa tête un disque solaire. Chaque lever de soleil, vous voyez, notez, chaque lever de soleil était une victoire remportée par Ré sur les forces des ténèbres, est-il dit dans l'encyclopédie. Chaque lever de soleil était une victoire de cette divinité Ré sur les ténèbres. Et là, le jour se lève, les Égyptiens sont prêts à descendre de leur lit et dire merci à Ré. Et là, j'y vois rien. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne vois pas. Ré est vaincu. Ré est vaincu. Leur divinité est vaincue. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et souvenons-nous de cette parole marquante de Jésus à laquelle nous voulons rester attachés encore. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Celui qui suit Dieu, celui qui suit Jésus, et c'est ce que nous voyons déjà là dans l'histoire de cette 9e plaie, celui qui suit Dieu ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors Pharaon appelle Moïse et dit, bon ben allez-y maintenant, servez l'Éternel. Mais il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, vos enfants pourront aller avec vous. Et là, Pharaon fait encore un compromis, veut faire un compromis. Bon, maintenant, vous partez avec les femmes et les enfants, mais pas avec tout le bétail. Et Moïse dit encore une fois, si, c'est femmes, enfants et tout le bétail. Encore une fois, pas de compromis. Il ne relâche pas, il ne se relâche pas. Puissions-nous combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout sans jamais nous relâcher, quand bien même il peut être exténuant, fatigant, décourageant, etc., etc. J'arrive à la fin. 3 groupes, disions-nous, de 3 plaies, afin de poser 3 principes de la foi à celui qui veut croire en Dieu, dans le Dieu qui existe, le Dieu providence et le Dieu tout-puissant. 3 groupes de 3 plaies. Mais aussi, ça c'était pour les Hébreux, mais pour les Égyptiens, 3 groupes de 3 plaies, symbolisant pour eux l'harmonie de la création opérée par les 9 divinités de l'Énéade égyptienne, pour ceux qui connaissent, qui étaient présidées justement par Ra, cette dernière divinité qui est confrontée à l'Éternel, en rassemblant toutes les forces présentes dans l'univers. Et regardez, maintenant vous reviendrez plus tard, là, demain ou ce soir, vous regarderez toutes les plaies et tous les éléments de la terre et de l'univers que Dieu a utilisés pour accomplir ses plaies. Pour les Égyptiens, c'était ces éléments-là qui avaient été utilisés par ces 9 divinités de l'Énéade égyptienne pour créer l'harmonie dans l'univers. Dieu les a annihilés dans le but que le monde le connaisse. C'est tout un monde et une croyance spirituelle qui est là pour s'effondrer pour les Égyptiens. Et vous savez qu'avec le peuple hébreu, des Égyptiens sont partis parce qu'ils ont découvert qui est l'Éternel. Alors, qui est l'Éternel? La sortie d'Égypte nous apprend qu'il est le Dieu créateur et qu'il est le maître de l'univers. Jour après jour, et quelles que soient les circonstances. Il est, il était,
et il sera. C'est lui votre Dieu. C'est lui en qui vous croyez, mes frères et mes sœurs. C'est lui qui est à la tête de l'Église. C'est lui qui dirige son peuple. Ces trois principes de la foi, que sont l'existence, la providence et la toute-puissance de Dieu, doivent être encore en nous aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ? Parce que Dieu peut encore tout changer. On va appeler les musiciens, si vous voulez bien monter sur l'estrade. Dieu peut encore tout changer. Croyons. Jésus a pu dire, croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà l'appel de Jésus à ses disciples. Il va dire, mes amis, mes disciples, croyez en Dieu et croyez en moi. Puissions-nous maintenant, pardonnez-moi cette impolitesse, puisses-tu maintenant croire en ce Dieu-là, croire en ce Dieu qui s'est révélé aux Égyptiens, ce Dieu qui s'est révélé aux Hébreux. Ils ont eu du mal à comprendre. Ils ont eu du mal à percevoir. Oh, Dieu ne les a pas accusés, il les a accompagnés. Peut-être que quelqu'un ce matin encore a du mal à percevoir, à croire et à comprendre. Dieu n'accuse personne, il nous accompagne. Et Jésus est là. Il nous dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, afin que tout nom qui peut être nommé, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir, encore puisse glorifier le Dieu vivant et vrai, puisse glorifier Jésus-Christ. Dieu a déployé sa puissance en Christ. Et Christ est là. Il est là pour nous bénir. Il est là encore pour agir. Il a pu dire, on va chanter un cantique avant de partager le pain et le vin. Jésus s'étant approché, il parle à ses disciples et il leur dit, notez, et que cette parole s'inscrive dans votre cœur et dans votre conscience. Notez bien, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen.